Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans mon résumé complet en français du chapitre numéro 14 de Boruto to Blue Vortex, attendu pour ce 20 septembre 2024, et ce, comme l'accoutumé, sur la plateforme de Manga Plus. Un chapitre ce mois-ci assez calme qui reporte l'échéance précédente au mois suivant, une fois de plus. C'est quasiment une fausse promesse qui nous avait été formulée le mois précédent avec ce fameux nouveau Shinju qui n'apparaîtra qu'à la fin du 14e. Peut-être que les auteurs ont temporisé car le récit le nécessitait, ou bien de par leur visite en France, ils ont voulu s'alléger les plannings. En tout cas, voici ce qui se déroule au cœur de ce chapitre et vous allez voir que cela peut, hypothétiquement, nous mener au retour de Naruto, en tout cas si l'on en suit une certaine logique. Et en parlant de suivre, nous allons nous raccrocher à des traductions dont le traducteur lui-même est fiable, mais dont il a précisé qu'il pourrait se glisser de ci de là quelques coquilles. Le chapitre s'ouvre avec un Boruto captif de Konoha sous le regard de Konohamaru lui-même. Il lui précisera que les menottes apposées sont faites par Amado, qu'elles sont extrêmement résistantes, tenter de les casser mènerait plutôt à se briser les os soi-même qu'à briser cette forme d'étreinte, et qu'avec ces dernières au poignet, aucun jutsu n'est réalisable, pas même le jutsu spatio-temporel de Boruto. Bien que Konohamaru ait l'air très réticent à l'idée de sympathiser avec Boruto, qu'il considère dans son esprit comme un ennemi, il lui révélera tout de même, de manière consciente ou non on ne le sait pas, que plusieurs alliés de Konoha sont morts durant cette bataille, mais cela dit, les alliés, dont notamment Ino Shikacho, ont été épargnés, comme s'ils voulaient rassurer Boruto. C'est un petit peu étrange. Viendra ensuite la première page révélée officiellement, elle est donc au tout début du chapitre, elle fait écho aux propos de Konohamaru et on voit Sakura, de retour au cœur de l'histoire, en train de soigner Inojin. Sa maman Ino est à son chevet, toute la team Ino Shikacho est là, ainsi que la petite Himawari qui est vraiment rassurée de par cette situation, tandis que Sakura est surprise que Inojin ait pu survivre à cela. Autre forme d'étonnement de la part des personnes sur place, Inojin ne se réveille pas alors que ses flux de chakra ont été rétablis. Peut-être faut-il les laisser circuler selon Sakura. Konohamaru va lancer une discussion, une forme d'interrogatoire auprès de Boruto, et d'ailleurs en matière d'interrogatoire, Hibiki est là. Il va avoir une importance relativement capitale dans cette scène. Pour commencer, Konohamaru demande à Boruto qui sont ces Jura, ces Shinju, etc. Pourquoi, demande-t-il, Sarada et Himawari sont prises pour cible? Tout cela sous le regard de l'Hokage actuel, Shikamaru, mais aussi du regard détourné de Kawaki grâce à l'activation du Senrigan de Eda qui lui balance absolument tout. Daemon, lui, est plutôt dans la farce et la blague et se fout un petit peu de la gueule de Kawaki en lui disant « mais tu vas faire quoi ?» si Boruto leur balance tout et qu'il est convaincant. Il tente de pousser Kawaki à bout en lui disant que il se pourrait que cet interrogatoire dégénère, que des envies meurtrières puissent en ressortir, notamment à l'égard de Boruto. Et Boruto se veut collaboratif. Il lui explique ce que sont fondamentalement les Shinju, que cela soit Matsuri, Hidari et leur point d'origine. Du côté des ninjas, notamment Sasuke et Moegi. Le but réel du Jubi étant de dévorer l'Otsutsuki, de devenir l'arbre divin et de répandre ses racines au cœur de la terre. Il absorbe la vie des étoiles et des planètes, produisant le fruit du chakra. Mais ils ont désormais évolué. Ils ne sont plus seulement dirigés par leur instinct, mais ils sont désormais des entités à la recherche d'informations. Que cela soit Sarada, Himawari ou même moi-même, dit Boruto, en nous dévorant, les Shinju sont à la recherche d'informations. Jura cependant ne représente aucun autre ninja. Il est l'incarnation du Jubi. Jura peut être considéré comme la racine vis-à-vis de la crise à laquelle ils sont confrontés désormais. Des informations qui font suer quelque peu Konohamaru et va se poser la question de savoir si vaincre Jura mettrait un terme à cette menace. Le truc c'est que Boruto est un petit peu moins loquace. Konohamaru se veut insistant. Il lui dit qu'il a besoin qu'il lui réponde tandis que Hibiki observe cette scène et elle n'a pas l'air forcément de le réjouir. Cela dit, il reste toujours muet. Konohamaru tente d'évaluer si cette information est véridique de la part de Boruto, ce dernier répondant qu'elle lui provient d'une certaine source dont il ne peut pas révéler l'identité pour sa propre sécurité. Évidemment sous-entendu Kashin Koji. Les pages s'entremêleront de discussions entre Konohamaru et Boruto, ainsi que celles entre les anciens de Konoha et Shikamaru, et l'étau va commencer à se resserrer également autour de Boruto. Il est considéré comme un ennemi par quasiment chacun d'entre eux, sauf Shikamaru qui a une grosse prise de conscience, et donc un élément hostile tel que Boruto devrait être éliminé. Des questions seront également posées à Boruto concernant son père, le 7e Hokage. Où est-il? Qu'en a-t-il fait? Boruto n'est pas prêt de quitter ces lieux vivants et surtout sans répondre. Shikamaru se remémore sa discussion précédente via télépathie avec Boruto lorsqu'ils ont pris l'engagement d'avoir un Shikamaru qui le protégerait mais qui ne pourrait pas en faire trop, mais d'évoluer ensemble. Shikamaru se demande pourquoi, à ce stade-là,
Il fait confiance à Boruto, l'omnipotence commençant à reprendre le dessus sur ses esprits. Shikamaru arrive à se focaliser sur cette décision qu'il a prise fermement. Faire confiance à Boruto, peu importe ce que son esprit lui dicterait par la suite. Boruto tente d'être rassurant sur le fait que le 7e Hokage et son épouse sont vivants, sont plutôt bien préservés. Il n'a pas tort de le dire en réalité, quand on sait que le temps n'évolue pas pour eux. Mais toutes ces paroles ne sont accueillies que comme des mensonges. Ils lui demanderont tout de même là où il peut se trouver, et Boruto refuse. Il en a dit assez, ce qui a le don de mettre Hibiki en rogne. Les menaces vont pleuvoir et on va même promettre à Boruto de mourir en pleine agonie si jamais il ne crachait pas le morceau. Hibiki dira que à partir de ce moment-là où ça devient beaucoup plus physique, il ressent que cela devient une réelle interrogation. Hibiki, le type, on l'a plus vu depuis 30 ans, là il se réveille et il veut claquer le type quasiment le plus puissant du lore. Il va le faire, c'est ça le pire. Entre-temps, Ino et Shikamaru vont communiquer via télépathie à nouveau. Des nouvelles seront demandées d'Inojin. Il est rétorqué qu'il va plutôt bien, et Ino elle-même ne comprend pas comment Shikamaru peut faire confiance de manière aveugle à Boruto. Ce à quoi Shikamaru lui demandera de lui attribuer sa confiance. Il a besoin de sa force, il ne l'ordonne pas en tant que Hokage, mais lui demande cela telle une faveur en tant qu'ami. Trop tard pour Boruto, Hibiki est très proche de lui et veut obtenir la localisation du 7e Hokage. Boruto gardant la bouche fermée, il sera donc de la main d'Hibiki torturé puis tué. Notez, et ce sera important concernant la conclusion de cette vidéo, le visuel de Boruto ici. C'est celui que Mikio Ikimoto avait présenté lors de sa venue toute récente en France. Il nous avait donc révélé par avance un moment qui allait se produire dans le manga Boruto. Et on peut dire que c'est arrivé très vite. Hibiki va péter la gueule à Boruto, lui plaquant le visage contre un bureau, lui pétant visiblement le nez, en tout cas il saigne. La condition de Boruto se dégrade, il lui met une bonne droite, Hibiki lui envoie une droite assez énervée et sera fait état du fait que Boruto n'est pas du genre à parler sous la torture. Il gère la douleur, il a la force mentale, Hibiki peut se faire plaisir mais ça ne permettra pas d'obtenir des révélations. C'est pour cela que Shikamaru demandera d'utiliser le poison et de faire appel à Mitsuki. Il est le gars parfait concernant la situation pour empoisonner Boruto et délier des langues. Shikamaru prenant la responsabilité de cela. Il demande, en tant que Hokage, à ce que Mitsuki soit directement ramené ici. Mitsuki arrive sur les lieux, Shikamaru la joue très sérieux, lui demande d'accomplir sa mission, de ne pas perdre le contrôle de ses émotions, et va très délicatement passer quelque chose directement au cœur de la main de Mitsuki. Il lui demande d'extraire les informations de Boruto sans le tuer. Mitsuki active le mode Sennin, se transforme donc. Boruto lui fera une petite référence au soleil, mais je pense qu'il n'en avait pas besoin car il va directement dasher sur Boruto, l'attraper à toute vitesse et va être extrêmement agressif à son égard, le qualifiant de traître. À ce stade-là, Mitsuki a l'air tellement énervé que c'est Hibiki lui-même qui était en train de prendre un plaisir fou à défoncer Boruto qui vient à sa rescousse. Le but de cette manœuvre était de confier les clés des menottes au cœur de la main de Mitsuki de la part de Shikamaru, de venir délier de son entrave Boruto à l'aide de ses serpents, de faire croire à Konoha que Mitsuki en est son allié, d'agresser donc Boruto mais de lui permettre de s'évader. Une fois les mains libres, Mitsuki lui confiera où se trouvent ses affaires, notamment son épée, et également le fait que les lieux étaient gardés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Boruto est mal en point, mais bon, il a connu pire, et affirmera à cette petite équipe de Konoha qu'il n'est pas hostile envers eux. Son comportement l'a démontré, et également une fois libéré, il n'attaquera pas, il le dit à haute voix. Je ne vous veux aucun mal. Si c'est de l'information que vous désirez, je vous en confierai, dit-il. C'est à vous de voir selon vos analyses, selon vos besoins, faisant également croire qu'il a pu déjouer lui-même et contourner le système d'Amado pour ne pas faire plonger Mitsuki. Il dira que c'était un jeu d'enfant de s'en libérer. Konohamaru va fortement réfléchir et se dit mais c'est pas possible. Il y a un code à 4 chiffres pour se libérer. Il est connu uniquement par moi et Hibiki. On peut ajouter également le 8e Hokage qui est au courant. Mitsuki n'a aucune intention d'aider Boruto. Comment a-t-il pu se libérer? Shikamaru était resté en dehors de la salle d'interrogatoire mais il avait confié le code à Mitsuki via un petit bout de papier, le 4306, pour ceux qui seraient enclins à enquêter sur un quelconque foreshadowing. Enfin bon, Boruto a l'information, se téléporte dans la pièce là où se trouvent ses affaires. Il dit aux gardes de ne pas s'inquiéter, il ne les attaquera pas. Une fois de plus, il n'est pas hostile. Mitsuki, lui, la jouera en douce en disant « Désolé, le plan a échoué, bon, j'ai essayé de faire ce que le 8e Hokage a voulu, mais ça n'a pas marché. » Vite fait, bien fait, Shikamaru a embrouillé l'esprit de tout le monde. Konohamaru n'est pas totalement dupe, mais il n'a pas réussi, sans mauvais jeu de mots, à trouver la clé à tout cela. C'est alors que Sarada surgit dans le bureau du Hokage.
Shikamaru en train de fumer tel Asuma. Nous sommes quasiment à la fin du chapitre, mais un message de la plus haute importance arrive directement depuis les contrées de Suna, le repère de Gaara. C'est Kankuro qui veut s'adresser à Shikamaru. Il lui confirme que Gaara a été attaqué, ainsi que Shinki, qui a été blessé. Shikamaru veut immédiatement comprendre ce qui s'est passé. A priori, si l'on lit entre les lignes, Gaara semble aller plutôt bien. Cela dit, Shinki, c'est une autre paire de manches. Il souffrirait des fameux symptômes liés à l'arbre. Les deux sont en vie, Gaara et Shinki, mais on met l'emphase sur le fait que Shinki serait plus connecté à l'arbre que Gaara. Et donc Kankuro s'excuse de cette situation, mais il demande à Konoha de leur prêter leur force. C'est alors que de manière assez brutale mais percutante, on passe de Kankuro au repère des Shinju, et l'on voit leur toute nouvelle création. Celui que l'on suspectait comme étant une sorte de double de Shinki, certains théorisés sur Naruto, semble à n'en pas douter être directement lié à Shinki. Le doute n'est quasiment plus permis, les propos de Kankuro sont assez éloquents. Ils sont forcément mystérieux car lui-même n'est pas autant au fait que Konoha concernant cette menace, mais bon, de la manière dont c'est présenté, ce nouveau Shinju dépend de Shinki. Dernière page du chapitre, ce nouvel être se présente à ses confrères et sa consoeur Shinju, Dura lui demandera comment il se sent et le nommerait Ryu, comme le fameux Ryu de Street Fighter évidemment. On aurait donc affaire à Ryu Shinju. La sorte de preview incluse à ce chapitre pour le numéro 15 nous dit que le pouvoir de l'arbre divin s'est amplifié et est devenu plus puissant. Qu'est-ce qui a pu se passer avec plus d'exactitude au village du sable? Fin du chapitre numéro 14. Pour conclure en bonne et due forme, le retour de Naruto. Vous allez forcément en entendre parler à droite et à gauche, et c'est pour cela que j'ai pris le soin d'insister sur le fait que sur cette case, nous y voyons exactement le même dessin de Boruto que Mikio Ikimoto nous a présenté lors de son passage tout récent en France. Il l'a présenté avant que ça ne sorte en manga et nous a donc révélé en avant-première, de manière en tout cas assez inédite, quelque chose qui allait se produire et qui s'est produit. D'un autre aspect, nous avions également eu un visuel concernant Naruto. Un Naruto adulte, version Two Blue Vortex, évidemment Hokage, et qui ne porte pas sa cape. Évidemment, il n'a pas les yeux fermés, il n'est pas endormi, au contraire, il est bien éveillé, ce qui mène à trois possibilités vis-à-vis de cela. La première, c'est que, étrangement, seul le dessin sur Boruto prendrait forme au cœur d'un chapitre réellement, et que le visuel sur Naruto serait abstrait. À ce stade-là, j'y crois un petit peu moins. La deuxième et la troisième option se ressemblent, mais prennent tout de même des chemins quelque peu opposés. À savoir que oui, dans les deux dernières options, ce dessin de Naruto nous serait proposé très prochainement. Chapitre 15, 16, quelque chose de la sorte. Sauf que dans l'une des deux options, Naruto serait décellé, et ça pourrait faire sens, vu qu'il ne porte pas la cape, cela serait dans la continuité la plus totale. Ou bien, et c'est pour cela qu'il ne faut pas non plus se faire berner, cela peut être une représentation de Naruto qui sera aperçue en chapitre 15, 16 ou suivant, sauf que Naruto sera toujours scellé et il pourra s'agir d'une représentation, que Himawari ou bien Boruto s'en fait dans son esprit, d'une projection, de quelque chose d'un peu symbolique, pourquoi pas d'un flashback, bien que l'aspect vestimentaire semble corroborer à un personnage décellé. Ça peut être ce qui se trame à l'intérieur de l'esprit de Naruto lui-même. Peut-être se visionnerait-il en train de vivre alors qu'il est purement scellé. Des rêves conscients. Bon, cela vous donne un petit aperçu de ce que cela pourrait donner, en rappelant le fait que même s'ils ne sont pas exactement les mêmes, on a des cubes extrêmement similaires dans la dimension où sont enfermés Hinata et Naruto, relativement au repère des Shinju, qui pourrait amener pourquoi pas d'une manière ou d'une autre à déceler Naruto. Cela met un terme à ce résumé complet du chapitre numéro 14 de Boruto Two Blue Vortex. J'espère que la qualité et la précision de l'information aura su vous séduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. C'est le seul moyen de lutter littéralement face à l'omnipotence de l'algorithme de YouTube. Merci vraiment pour tout, abonnez-vous, activez la cloche, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.